en vertu des lois internationales. Ce n'est pas moi qui le dis, ce n'est pas moi qui l'ai écrit, ce n'est pas moi qui en ai fait une Bible. Tout peuple a le droit d'être reconnu, tout peuple a le droit d'être libre, et si l'approbation démocratique est suffisante et indiscutable, de choisir la forme de cette liberté par contrat. C'est la loi. Alors il faut savoir si nous sommes dans des états de droit ou si l'état de droit est réservé simplement à quelques personnes de seconde zone, tandis que en haut de la pyramide, cette nouvelle intelligentsia contourne allègrement droits et règlements. Alors je voulais dire une chose, parce que j'entends beaucoup parler du nationalisme, que notre nationalisme, qui est un nationalisme de légitime défense, n'est pas la guerre. C'est antinomique de la guerre, c'est la paix. Que notre nationalisme n'est pas l'enfermement. Notre politique, c'est l'ouverture. Que notre politique n'est pas xénophobe. La fraternité avec tous les peuples est une règle intangible. Mais je voulais dire que la dignité et la liberté sont des objectifs qui nous sont tous communs. Ce combat que nous menons, c'est un combat universel, c'est un combat progressiste, car il s'enracine dans la démocratie, la tolérance et que son socle est constitué par les valeurs de l'humanisme. Nous avons participé à la création d'Arabast, un mouvement antiraciste. Nous avons été de toutes les luttes contre les discriminations. Nous souffrons avec les migrants. Nous sommes omniprésents, toujours modestement, bien entendu, à l'échelle de nos moyens, avec tous les gens qui se battent pour la défense des droits, des journalistes, de l'opinion publique internationale. Tout cela nous intéresse au premier chef. Bien entendu, la Méditerranée et l'Europe sont des lieux importants de notre action. Méditerranéen, c'est le berceau, c'est normal. Européen, c'est un choix. L'Union européenne a obtenu des résultats probants, bien entendu insuffisants, mais elle a réconcilié des ennemis historiques, guerre de 70, guerre de 14, guerre de 39-45. L'Union européenne patauge, tout le monde le voit. Elle est menacée par le populisme, par le Brexit, qui n'est en fait qu'une réflexion, un refus, je dirais, de participer à une démarche commune. C'est véritablement le refuge d'un hypernationalisme insulaire. L'Europe est en train de courir lentement à sa dislocation, mais la solution n'est pas perdue. N'oubliez jamais que la liberté seule guide nos pas. Inscrit dans le droit, c'est une notion capitale, le droit. Que la fraternité et la solidarité cimentent notre amitié, entre nous bien entendu, mais avec tous ceux et toutes celles qui sont dans les mêmes sensibilités que nous, mais au-delà de tous les hommes, de toutes les femmes qui sont épris de liberté et de justice. Que nous sommes solidaires de tous les peuples dans toutes les épreuves. Notre lutte est exclusivement démocratique et nécessaire, capitale, et que la non-violence est une arme absolue. L'Europe reste un grand dessein à construire, l'espoir nous éclaire, et viva a libertà.